Mais aujourd'hui, je vous ai apporté pour surtout, principalement pour les gens qui ont été baptisés dernièrement, qui n'ont pas reçu encore le baptême dans le Saint-Esprit et qui sont mis à parler en d'autres langues. Amen? Amen. Ouh! Puis là, ce que je veux, c'est vous partager quelque chose qui va vous permettre de le recevoir, permettre de le vivre aujourd'hui et d'expérimenter cette capacité-là surnaturelle que Dieu donne à ses enfants de Dieu. Amen? Ouh! Alléluia! On va prier. Il faut que je me retienne parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. OK, d'accord. Amen. Merci, ma soeur. Seigneur, je te remercie pour cette belle après-midi. Puis je te remercie, Seigneur, pour ceux et celles qui seront baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui, Père, qui vont se mettre à parler en d'autres langues et qui vont expérimenter, Seigneur, non seulement cette capacité surnaturelle que tu vas leur donner gratuitement pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, même je parlais dernièrement avec quelqu'un dans l'assemblée, puis même d'autres, des fois, m'en parlent, il dit, mon frère, il dit, je vais essayer de le partager, vous comprenez bien, mais il y a une différence où il y a un feu, puis je ne sais pas comment l'exprimer, quand les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit ou non. Et ce feu-là, c'est cette capacité-là surnaturelle que Dieu veut donner, c'est à tous ses enfants. Amen? Pas plus un qu'un autre. Pas plus parce que tu penses que ton voisin est favori de Dieu ou qu'il s'est consacré davantage ou qu'il mérite davantage de Dieu. La réponse est non. Cette promesse-là, qu'il est écrite dans les Écritures, principalement dans le livre des Actes des Apôtres, mais Jésus en a parlé dans les Évangiles et on le voit un peu partout, même dans Romains. Cette promesse-là que Dieu donne, c'est pour tous ses enfants. Wouh! Il devrait avoir un amen, non? Même pas. Vous avez la tête ailleurs, non? Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui? Amen. Et, amen, oui, amen, certain. Mais cette promesse-là que Dieu vous a donnée vous donne des capacités surnaturelles. Parce que lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, normalement, il devrait y avoir des visions et des songes qui viennent par la suite. La Bible a dit que tu peux commencer à opérer les dons spirituels, les 9 dons spirituels, parole de connaissance, discernement des esprits, dons de miracle, dons de foi, dons de révélation. Il y a les interprétations des langues, le don des diverses langues. Bref, il y en a 9. Est-ce que vous les connaissez? Amen? Amen. Et le baptême du Saint-Esprit aussi, oui, apporte aussi le parler en langue, non? Oui. Tu sais, vous avez le français pour parler, mais quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez une nouvelle langue de prière pour parler à Dieu. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Amen. Et Dieu vous donne cette capacité-là surnaturelle pour pouvoir lui parler. Et comme je vous ai déjà enseigné, cette capacité-là surnaturelle de pouvoir parler en Dieu en d'autres langues, c'est justement pour pas que, l'ennemi entende ce que vous dites, mais de deux, c'est parce que la Bible dit qu'on ne sait pas prier et que lorsque l'Esprit prie à l'intérieur de nous, c'est selon la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, c'est une prière parfaite. Et les dons spirituels que Dieu te donne lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est justement pour être différent de toutes les autres religions du monde. Parce que les religions du monde, ils croient, ils ont la parole, mais il n'y a rien qui les distingue. Et lorsqu'on regarde le livre des Actes des Apôtres, qu'on regarde même les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y a une différence. Quand on parle les paroles de connaissance, tu es au Walmart, puis tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, puis Dieu te dit, elle a tel problème dans sa vie, puis tu lui parles, puis tu lui dis. Tu viens d'opérer le don de révélation. Ça a un impact dans la vie de l'autre, n'est-ce pas? Quand tu prophétises sur la vie d'une personne, puis que ça se réalise, puis Dieu te révèle même des choses en même temps qu'il l'encourage, puis que ça se met à tomber, ça l'encourage, ça l'exhorte, ça la fortifie, puis elle dit, comment ça que tu savais ça? Mais Dieu me l'a dit. Puis il voulait t'encourager. Ça construit les gens. Lorsque tu pries en langue, puis drôlement, ton frère à côté de toi comprend ce que tu dis, puis que tu es en train de dire des merveilles à Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je l'ai déjà vécu. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une vision pour te faire comprendre quelque chose biblique, tu sais, on est visuel des fois. Des fois, on lit les Écritures, puis on ne comprend pas parfaitement, puis on dit, Seigneur, montre-moi là, puis drôlement, 2-3 jours après, il te donne une vision, puis il dit, j'ai compris. Amen. Des fois, il va te donner un songe. Il peut même t'avertir. Il peut même te dire des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais bref, avez-vous remarqué que toutes ces choses-là sont surnaturelles? Amen. Et vous servez un Dieu qui est sur... Et vous êtes sûr? Eh ben, vous n'avez pas l'air convaincu. Vous êtes sûr? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le livre des Actes des Apôtres? Oui. Qu'est-ce que vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres?
Dieu sur. Amen. Et est-ce que c'est terminé avec les apôtres quand ils sont morts? Non, parce que quand tu vis la parole, tu le vois. Moi, je me suis toujours fait dire que le baptême du Saint-Esprit, c'était plus pour nous, en tout respect. Mais quand moi, je l'ai vécu, puis que je l'ai reçu dans mon auto, puis je me suis mis à parler en d'autres langues, je peux vous dire que là, je disais, waouh, c'est réel. Amen. Et quand j'ai commencé à prier en langue, puis à voir comment que Dieu agissait plus rapidement dans ma vie, à voir que Dieu concordait tout pour que je puisse rentrer dans les bonnes œuvres qu'il avait préparées à l'avance, puis que j'étais content que l'ennemi faisait tout pour pas que je prie en langue, je me disais, oh, il y a quelque chose de secret, de quelque chose de caché que l'ennemi veut pas que l'Église comprenne. Encore, j'ai encore plus prié en langue. Amen. Et quand j'ai commencé à avoir des visions, des songes, je comprenais plus des choses bibliques plus facilement. Des fois, Dieu m'avertissait aussi. Tous les dons spirituels, je les ai presque tous vécus. Alors, quand tu vis ces choses-là, pas juste François, mais la plupart des gens ici l'ont vécu, mais tu te rends compte que Dieu est surnaturel. Tu te rends compte que cette capacité-là qu'il te l'a donnée, c'est pour toi, mais c'est pour les autres aussi. Tu sais, qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre des Actes au chapitre 1? Il a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance pour être quoi? Comme moi. Des témoins. Amen. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Mais il dit, pourquoi? Pour être des témoins. Et si tu veux être un témoin efficace du Seigneur Jésus, il faut que tu témoignes avec puissance. Amen. Est-ce que Jésus témoignait avec puissance? Oui. Est-ce que les apôtres et les disciples, même ceux qui n'étaient pas apôtres, est-ce qu'eux autres témoignaient aussi avec puissance? Oui. Wow! N'est-ce pas merveilleux? Et est-ce que c'est ce que Dieu veut pour son Église même actuellement? Oui. Puis les gens l'expérimentent. La parole prend vie quand tu la vis. C'est pas juste une histoire, le livre des Actes des Apôtres, tu peux le vivre. Comme je l'avais déjà prêché, tu peux même écrire en quelque sorte ton histoire. Et tu peux vivre ce qu'eux ont vécu aussi. Tu peux voir les mêmes choses. Parce que Jésus a dit dans sa parole que celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres, même sinon plus. Amen. Wouh! Alléluia! Alors moi, l'optique que j'ai aujourd'hui, c'est de parler du baptême du Saint-Esprit, pas comme un enseignement, mais plus de vous l'apporter pour que les œillères qu'on peut avoir, les barrières ou les prisons qu'on peut penser que ce n'est pas pour nous, tombent aujourd'hui. Et que ceux et celles qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit puissent arrêter de penser qu'ils sont rejetés de Dieu ou qu'ils ne sont pas importants ou que ce n'est pas pour eux. Non, qu'ils puissent comprendre que c'est pour eux. Que Dieu, ce beau cadeau-là qui est dans la grâce, est pour toi. Amen. Amen. Et pour ceux et celles qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, bien simplement de toujours garder dans l'optique que quand vous amenez quelqu'un au Seigneur, puis que vous le baptisez dans l'eau, n'oubliez pas de prier pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Puis vous savez quoi, même si tu es nouveau dans la foi, puis que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux prier pour ta soeur ou ton frère qui ne l'a jamais reçu, puis il va le recevoir. Amen. C'est aussi simple que quand tu pries pour un malade. Il faut juste le faire par la foi. Alors, est-ce que vous avez soif de ce sujet-là, ou c'est juste moi qui est enjoué? Non? Oui? Quasiment peur de le prêcher. Amen. Vous allez être bénis, frères et sœurs. Et je crois que ça va vraiment enlever des œillères pour nos frères et nos sœurs. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Vous avez encore des Bibles aujourd'hui? Ou des téléphones ou des tablettes? Non? Qui dit non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en double pour mon frère? Ou tu veux-tu mon téléphone? Non? Acte 2, versets 32 à 33. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, est-ce que vous vous rappelez de Joël 2, 28? Quand Dieu dit « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de révisions et des songes, vos vieillards ont des songes. » Puis il dit même « Sous mes servantes, mes serviteurs, ils prophétiseront. » Mais Dieu dit que dans les derniers jours, puis nous sommes dans les derniers jours, même au moment que l'Église a commencé jusqu'à nous présentement, nous sommes dans les derniers jours selon la parole de Dieu, mais Dieu a dit qu'il avait fait une promesse par la bouche de Joël de répandre son esprit sur toute chair. Mais la Bible a dit c'est mes fils et mes filles. Amen. Amen. Pas les gens qui ne sont pas chrétiens encore, mais les gens qui sont chrétiens, les fils et les filles de Dieu. Puis est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu aujourd'hui? Oui. Wouh! Amen. Amen. Alors la promesse est pour vous. Allez, merci ma soeur, alléluia. Êtes-vous à la même place que moi? Acte 2, 32 à 33. OK.
J'ai tellement... Hey, j'ai des barbeaux dans ma Bible. Ça, c'est Louis-Charles. OK. Prends le crayon. Papa! Oh, papa, regarde comme c'est beau. Ouais. C'est pas grave. J'aimerais souligner quelque chose d'important. Oui, ça se peut. J'ai pas remarqué. Merci, mon frère. OK. Verset 32. Vous êtes là, oui? OK. Inquiétez-vous pas, je vais tout leur expliquer. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Oui. J'espère. Nous en sommes tous témoins. Eux étaient témoins que Jésus était ressuscité. Toi, tu dois être témoin aussi que Jésus est ressuscité puisqu'il t'a donné la vie éternelle. Amen? Amen. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le quoi? Saint-Esprit. Qu'il a été promis. Oh, OK, promis. Donc, c'est une promesse. Ça veut dire que si tu fais ce que Dieu te dit, donc c'est-à-dire de demander le Saint-Esprit par la foi, Dieu te promet de répondre à ta prière et te le donner. Amen. Gratuitement, sans condition. Amen? Amen. Et il le répand quoi? Répandu, comme vous le voyez et entendez. Dites-moi là avec moi. Voyez et entendez. Qu'est-ce qu'il voyait puis qu'est-ce qu'il attendait dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 1 puis dans le chapitre 2 principalement? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Exactement. Vous savez, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, Pierre a allumé. Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, parce qu'il en parle à la foule qui ont questionné. Qu'est-ce qui se passe avec les 120 disciples dans la chambre d'hôte? Ça dit que c'est une grande foule qui a accouru devant cette maison-là, puis était toute stupéfaite de ce qu'ils entendaient puis ce qu'ils voyaient. Amen? Amen. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils entendaient? C'est qu'ils parlaient en d'autres langues, ils prophétisaient. Mais là, imaginez un petit peu la cacophonie, 120 personnes qui, comme ça, il y en a un qui tombe à terre, l'autre peut faire le bacon, l'autre est en train de louer le Seigneur, l'autre pleure, l'autre, il ne sait pas trop ce qui se passe, et 120 personnes qui parlent en langue, tout d'un coup, wow! C'était assez fort puis assez puissant que tous les Juifs qui étaient quasiment aux alentours pour célébrer la Pentecôte, la parole a dit, ont accouru devant la maison. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh! Amen! Alléluia! Et là, Pierre avait comme pas le choix avec les 11 apôtres de se lever et de dire, ben, voici ce qui se passe. Puis là, il a dit, c'est certain qu'il y a des gens qui les ont accusés qui avaient pris de l'alcool. Oh! Mais Pierre a dit, non. Il est de bonne heure, il est le matin, on n'a pas pris d'alcool pantoute. Mais voici ce que le prophète Joël avait promis. Là, il venait d'allumer que qu'est-ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, pas le prophète Joël, il venait de le vivre. Il dit dans les... je suis en présence de Dieu. Aïe aïe. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, il dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ouf, alléluia! Pierre venait de faire le lien, 1 plus 1 égale 2. Il dit, wow, c'est ce que Jésus nous avait parlé, mais c'est ce que Joël avait prophétisé. Et qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Pierre le dit, c'est une promesse. Jésus le dit, c'est une promesse. Puis on va aller le voir tout de suite parce que je suis content que vous me le demandez. Alléluia! On va aller ensemble. Dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Je veux vraiment vous faire comprendre. Excusez-moi pour mes post-it, ils tombent. Il fait trop chaud, fait qu'ils courbent. Allez dans Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Je vais juste aller vous relater tous les versets qui disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Amen? Amen. Puis après ça, on va venir casser ceux qui pensent que c'est pas pour toi. Parce qu'il y a un beau verset qui dit que c'est pour toi. Amen? Ouh, alléluia! Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Vous êtes là? Oui. OK. Comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus, il leur recommanda, puis là, la version, je le répète, la vraie version biblique, même le mot grec dit leur commanda. C'est une directive qu'il leur a donnée comme fort. OK? Il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait quoi? Promis. Wouh! Promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Hein, qu'est-ce qui était la marque de commerce de Jean-Baptiste? C'était le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau. Mais il dit, mais vous, c'était qui? Les 120 disciples. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le vrai mot grec, c'est dans et non du. C'est différent du dans. Dans, c'est t'es immergé. Il t'immerge. Comme quand vous êtes baptisé dans l'eau dans le nom de Jésus, là, êtes-vous immergé? Mais la Bible dit la même chose, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé dans le Saint-Esprit. Tu es rempli.
quand tu répands quelque chose en abondance, comme Dieu dit, qu'il répand son Saint-Esprit, c'est que littéralement, quand tu le reçois, tu es rempli. Amen? Amen. C'est un peu le même exemple que de cette bouteille d'eau-là. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es né de nouveau, tu es passé par la nouvelle naissance. La Bible a dit, lorsque tu es né de nouveau, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu étais unis à eux, ils sont venus vivre en toi. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le règne à venir. Hein? La liste est longue. Amen? Wouh! C'est votre identité. Mais Dieu, il dit, oui, OK, tu es rendu mon fils ou ma fille, tu es sur la terre, mais je veux que tu sois un témoin efficace. Puis pour être un témoin efficace qui va te distinguer de toutes les religions du monde, ou peu importe ce que tu peux entendre et vivre, je veux te donner des capacités surnaturelles, puis c'est le baptême du Saint-Esprit. Puis le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si tu prends ce beau verre, cette belle bouteille d'eau-là transparente, hein, parce que vous avez plus de péché, vous êtes enfant de Dieu, amen. Puis là, j'irais où la champlure, puis je la remplirais jusqu'à temps qu'elle déborde. Amen. Amen. Wouh! Qu'est-ce qui se passe quand un enfant de Dieu est rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, à chaque fois, à chaque place dans le livre des Actes des Apôtres qui disent que quelqu'un était baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, ils se mirent à parler en langue ou prophétiser. Amen. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouh! Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ta bouche, elle parle de parler en langue. Là, je répète, je ne suis pas en train de dire que si tu es un fils et une fille de Dieu qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'est pas uni à toi. Je ne suis pas en train de dire ça. La Bible ne dit pas ça. Tu es son enfant. Puis puisque tu es son enfant, tu as accès à toutes les promesses. Et cette promesse-là, cette capacité-là surnaturelle, ce manteau-là de puissance, Dieu veut le donner à tous ses enfants. Malheureusement, de nos jours, on y croit plus. Pourquoi? Ben, le diable, je pense qu'il a fait un beau travail dans l'Église pour qu'on mette ça de côté. Mais imaginez, moi, j'ai vu la différence dans ma vie chrétienne en n'étant pas baptisé du Saint-Esprit et je l'ai vu quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'est le jour puis la nuit. Avant, oui, j'avais soif de changer ma vie. J'avais une communion avec Dieu, je changeais, je témoignais. Mais quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si j'ai commencé à être ouvert au monde surnaturel de Dieu. Amen. Ouh, alléluia! La première journée que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai une parole de connaissance pour une personne devant moi. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne l'ai pas dit. Ça revenait, puis ça revenait, puis ça revenait. Quelques jours après, vision. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Puis la vision, il m'avait déjà dit ce que c'était, puis c'était biblique. Je me suis mis à commencer à parler en langue, mais là, j'avais 2-3 mots, fait que j'ai douté pendant à peu près 3 mois, comme la plupart. Mais quand tu pries en langue, tu pries avec foi. Et j'ai commencé à voir les résultats, les fruits de cette prière-là. Et je ne me fatiguais pas à prier toute la journée. En français, après une demi-heure, tu es tanné. Mais en langue, toute la journée, tu n'as même pas besoin de penser à prier en langue. Ça sort. Amen. Wouh, alléluia. Et j'ai vu les fruits. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est pas une invention. C'est dans la parole. Pourquoi que dans la parole, dans le livre des Actes des Apôtres, les gens, lorsqu'ils étaient baptisés dans l'eau dans le nom de Jésus, qui mettaient leur foi dans le Seigneur, qui étaient lavés de leurs péchés, qui avaient tout le beau package reçu par la grâce, pourquoi qu'après, ils prenaient la peine de prier pour eux pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils se mettent à parler en langue? C'est peut-être qu'il y avait quelque chose d'important. Mais on a perdu cette importance-là dans l'Église de nos jours, puis on l'a mis de côté. Mais l'ennemi, pensez-vous qu'il veut des chrétiens qui marchent avec les dons spirituels, puis qui parlent en langue, puis qui marchent avec une capacité surnaturelle? Pensez-vous qu'il veut ça? Non. Il veut des chrétiens faibles. Endormis. Il veut des chrétiens divisés. Il veut des chrétiens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, qui marchent dans le péché. Il veut tout détruire ce que Dieu t'a donné de bon. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est une bonne chose pour les enfants. Et ça tombe bien, Jésus en parle. Mais avant, on va aller dans la parole. OK, je vous ai dit Acte 1, versets 4 et 5, c'est ça, hein? Oui. OK, je l'avais dit, comme se trouvait heureux, le recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Excusez-moi, je vais changer la phrase, mais ça veut dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que là, Jésus, après leur avoir parlé, il est parti à la droite de Dieu, il était enlevé au ciel dans la nuée. Amen? Amen. Et écoutez bien ceci, les apôtres, à peu près, ont entendu 10 jours avant qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Fait que dans la parole, on voit que pendant 40 jours, Jésus était avec eux pour les enseigner le royaume de Dieu. Jésus monte au ciel à la droite de Dieu, puis ils sont à peu près 10 jours ensemble. Je ne sais pas s'ils étaient toujours dans la maison ensemble, mais bref, 10 jours dans l'attente de recevoir cette promesse-là, puis ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Amen. Mais ils ont attendu avec foi. Et Jésus, quand il promet, puis que tu es dans la foi, tu reçois.
Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Un autre verset, Acte 2, versets 16 à 21. Tournez avec moi, Acte 2, versets 16 à 21. J'espère que je suis là encore. OK. Là, je ne vais pas le lire au complet parce que je vous l'ai dit tantôt, mais je vais juste commencer au début. Dans Acte 2, 16 à 21, c'est ce que Pierre a relaté qui était prophétisé par Joël. Ça dit, mais ici, ce qui a été dit par le prophète Joël, il vient de confirmer ce que je disais dans Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Tournez avec moi dans Acte 2, 32, 33. Ça, c'est celui qu'on prêche tout le temps. Vous avez sûrement entendu lui. Acte 2, 32, 33. Sûrement beaucoup, hein? Acte 2, versets 32 à 33. C'est pas grave, on va la relire au complet. Je veux juste réitérer que le mot promesse est là. Ça dit, ce que Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Un autre verset, Acte 2, versets 37 à 41. 27, 37 à 41. C'est pas loin, là. Vous avez juste à descendre un petit peu en bas, puis il est là. Verset 37, ça dit, après avoir entendu ce discours, je vais l'expliquer, et eut le cœur vivement touché. Ça, c'était la foule qui avait été touchée par les 120 disciples qui avaient parlé en langue suite au message de Pierre quand il a prêché la bonne nouvelle, puis qui a dit, « Hey, est-ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. » Et cette foule-là, après avoir entendu le message de Pierre, ça dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché ou convaincu. Puis écoutez bien la réponse. Et Pierre leur dit, et aux autres apôtres, « Ah, mes frères, que ferons-nous? » Donc, ces gens-là qui ont eu le cœur touché, ils ont dit, « Seigneur, pas Seigneur, mais Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » C'est quasiment ça qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Il dit, « Frère, qu'est-ce qu'il faut faire en réponse à ton message? » Puis Pierre, mais devait être content d'entendre cette demande-là. Il a dit, Pierre leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? « Repentez-vous. » La repentance est encore d'actualité. « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Verset 39, qu'est-ce qui est écrit? Car la promesse. Êtes-vous convaincu que c'est une promesse, le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'elle dit, et pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, c'est pas juste, ça dit ici, là, c'est pas juste au temps des apôtres, mais la promesse, ça dit que c'est en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'on est encore sur le temps de la grâce? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur encore? Est-ce que Jésus les appelle? C'est encore pour eux. Amen. Wouh! Amen. Tu n'as pas besoin d'aller creuser plus loin. Tu n'as pas besoin de dire, je vais essayer de défaire ce verset-là pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. Non! C'est simple. Dieu appelle encore les pécheurs à se repentir puis à mettre leur foi en Jésus. Puis cette promesse-là est encore pour eux parce que l'Église est encore sur la terre. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au si grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjuguait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est tout un message après avoir dit oui à Jésus. Hein? C'était clair, net et précis. Tu te sauves de cette génération-là, pas juste d'adultère, c'est pas ça que ça voulait dire. Perverse, c'était dans le sens « détourne-toi du péché ». Ceux qui acceptèrent la parole furent quoi? Baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 personnes. Tu démarres une église avec 3000 personnes, c'est tout un beau défi. J'en avais 10 au début, ou 8, peu importe. C'était un défi. Là, tu as 3000 bébés. Chance qu'il y avait 11 apôtres qui devaient les visiter. Mais ça devait être quelque chose quand même. Donc, vous allez dire, ouais, mais mon frère, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas d'accord. Je comprends que c'est une promesse. Je comprends que Dieu il donne cette promesse-là à tous ceux qui vont appeler. Mais moi, je ne suis pas convaincu que cette promesse-là, c'est un oui pour moi. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Dis-le pas tout de suite, ma soeur. OK, je pensais que tu me le disais à moi. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Alléluia. Vous êtes là? Oui. OK. Vous allez le lire avec moi. Je veux que vous en rentre dans votre cœur. Car, dites-le avec moi, pour ce qui concerne toute promesse de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire du Père.
Hey, voyez-vous un nom? Moi, je vois un quoi? Un? Oui. Puis la Bible, elle prend la peine de dire qu'il concerne toutes les promesses. Donc, il y a un S à toutes, il y a un S à promesse. La Bible dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, incluant la promesse du baptême du Saint-Esprit, c'est en qui que se trouve le oui? En Jésus. Il n'y a pas de nom, peut-être que oui. Ouh! Hey, je pensais que ça allait dire amen, mais non. Et qu'est-ce que ça dit après? Yes! C'est à nous à prononcer amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est à nous. C'est tout ce que tu as à faire. La promesse, elle t'appartient. La promesse est accordée. La promesse est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de le demander. Ah ouais, mon frère, je ne suis pas d'accord. OK, on va tourner ensemble. On va aller ensemble dans un verset qui nous dit que le baptême du Saint-Esprit, si tu le demandes, Dieu va te le donner, puis il ne te donnera pas autre chose. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset-là? Jean, chapitre 4. Non, c'est pas ça. Attends une minute, je vais vous le dire 2 minutes. OK. Luc 11, verset 9 à 13. Luc, c'est ça que ça fait des post-it pliés. Luc 11, verset 9 à 13. Luc, je pense que c'est encore dans la Bible. Attendez 2 secondes, on va le chercher. Luc 11. Verset 9 à 13. Attends, mon frère, t'es trop vite. Luc 11, verset 9 à 13. Êtes-vous là? OK. Là, c'est Jésus qui parle. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Mais regardez bien la suite. Pourquoi il dit ça? Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, c'est là que ça revient croustillant. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils si on lui demande du pain? Quel bon père ou quelle bonne mère va donner à son fils quelque chose qui n'est pas bon pour lui? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel bon parent, même le pire sur la terre, à son enfant, va donner quelque chose qui peut lui nuire? N'est-ce pas? Regardez bien Jésus ce qu'il dit. Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-on un scorpion? Tu sais, Jésus est allé, il veut juste vous faire un exemple pour vous compreniez. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Là, lisez bien. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Wouh! Amen! Donc, si tu penses que demander le baptême du Saint-Esprit à Dieu, quand la Bible dit rempli du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit de Christ, c'est toute la même chose. C'est juste des différents termes. Si la Bible te dit que tu demandes à Dieu le baptême du Saint-Esprit, la Bible prend la peine de dire, puis même Jésus, pour enlever toutes les peurs, il avait bien pensé à sa patente, que quand tu le demandes à Dieu, il ne te donne pas le diable, il ne te donne pas un démon, puis il ne te donne pas quelque chose que tu n'as pas demandé. Si tu es son fils ou sa fille, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Amen! Wouh! Puis qu'est-ce qu'il dit? On donne à celui qui demande. Alléluia. Alors, si tu le demandes, le Père va te le donner. Il faut juste que tu le demandes avec foi. Et tu vas recevoir quelque chose de bon. Dieu est en train de dire, si toi, tu es méchant en quelque sorte, tu sais, puis tu donnes de bonnes choses, le Père sait encore plus que ce que tu as besoin. Puis le baptême dans le Saint-Esprit, tous ses enfants en ont besoin. Et c'est une bonne chose qu'il vous le donne. Amen? Wow! Alléluia! Vous devriez être heureux d'entendre ça. Wouh! Donc, si tantôt tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit puis on prie pour toi, n'aie pas peur. Si on demande le Saint-Esprit puis tu es un fils, une fille de Dieu, tu vas recevoir cette promesse. Et la promesse est pour toi. Même si tu as un jour dans le Seigneur puis que tu es nouveau converti puis que tu viens de te faire baptiser dans l'eau, tu peux le recevoir aujourd'hui. Amen. Yes! Merci, mon frère. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs endroits, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les gens étaient baptisés dans l'eau, immédiatement après, ils priaient pour qu'ils le reçoivent. Ils avaient compris que cette promesse-là, ça ne devait pas tarder à recevoir dans ta vie. C'était important pour que tu sois un témoin. On n'attendait pas 1 an ou 2 ans. Non, tu es nouveau, tu es baptisé dans l'eau, tu as donné ta vie à Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit. Puis ils se mettaient à parler en d'autres langues. Si tu ne le reçois pas, c'est soit que tu es dans l'incrédulité, tu doutes, puis tu n'es pas ferme dans ta foi, parce que la Bible dit que si on ne doute pas, on reçoit de Dieu, ou soit que tu n'es vraiment pas un enfant de Dieu. Mais sinon, si tu es un fils, une fille de Dieu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le recevoir. Parce que la Bible a dit que c'est un oui puis un amen.
Puis que Dieu le donne à tous ses fils et ses filles. Wouh! Le Seigneur est bon, mon frère. Merci. Alléluia. Je veux juste que vous confirmez avec vous. Allez avec moi dans Acte 10, 46. Acte 10. On va un peu dans l'acte parce que c'est là que c'est le plus facile. Acte 10, 46. Hey, mes post-it sont dans les jambes un peu. OK, bon, on va aller au verset 44. Acte 10, verset 44. Vous êtes là? Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah! Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don ou le cadeau du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les est quoi? Il les entendait parler en quoi? Qu'est-ce qui a prouvé à Pierre, qui avait amené en plus ses backups, parce qu'il s'en allait d'une maison des non-juifs, puis il n'avait pas le droit selon la loi. Il n'avait juste pas compris. Il a amené ses backups pour ne pas se faire accuser, parce que la preuve, un peu plus loin, il s'est fait accuser par l'Église à Jérusalem. Il voulait avoir des témoins. Il était dans la maison de Corneille, qui était réuni avec toute sa famille, des païens. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller là. Pour eux, c'est comme, je peux pas, c'est la peste. Ils sont allés pareil, mais je vais amener mes backups. Puis quand Pierre a ouvert la bouche selon la parole de Dieu, puis a commencé à prêcher Jésus-Christ, Dieu n'a même pas attendu qu'il soit baptisé dans l'eau, il les a baptisés du Saint-Esprit devant sa face. Amen? Wouh! Là, il a confondu Pierre. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Juste au verset, « Car les entendait parlant et glorifier Dieu. » Écoutez bien, verset 47. « Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? » Dans sa tête, il n'était même pas prêt à les baptiser dans l'eau. Mais Dieu connaît les cœurs. Il a dit, « Je vais te confondre, mon enfant. » Fait qu'avant même que tu es baptisé dans l'eau, je vais te le prouver que leur cœur a été purifié par la foi, qu'ils sont mes fils et mes filles, puis je vais les remplir du Saint-Esprit, puis ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Et c'était la preuve à Pierre puis les autres qui étaient à côté qui étaient nés de nouveau. Amen. Si tu es un fils ou une fille, puis tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, puis tu le vis, pour toi, c'est une double confirmation que tu appartiens au Seigneur. Je m'excuse, mais c'est vrai. Eux-mêmes, c'était la confirmation que quand ils entendaient puis ils voyaient quelqu'un parler en langue, c'était une confirmation qu'ils étaient réellement nés de nouveau. Puis je vais aller encore plus loin. C'était une des raisons pourquoi que quand ils baptisaient les gens dans l'eau, ils niaisaient pas avec le baptême du Saint-Esprit, parce que pour eux, quand tu sortais de l'eau puis que tu recevais le baptême du Saint-Esprit, tu étais bien un fils et une fille de Dieu. C'était clair, c'était réglé. Pour eux, ils le voyaient, ils l'entendaient. Et tu continues. C'était ça. C'est pour ça qu'on a perdu cette rigueur-là dans l'Église. C'est pas normal qu'on a des frères et des sœurs que ça fait 6 mois, 1 an qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis moi, le premier, même des fois, j'y pense pas. Mais il ne faut pas perdre cette rigueur-là puis dire, il y a un nouveau, on va lui donner des enseignements, on va lui en parler, puis on va persévérer dans la foi pour qu'il le reçoive. Parce que lui aussi a le droit de recevoir cette belle promesse-là. Ouh! Amen! Alléluia! Je le sais qu'on n'est pas parfait, mais on n'est pas imparfait non plus dans le sens qu'on le fait. Mais juste de ramener ça, de dire, OK, il ne faut pas oublier. Il y a un nouveau, c'est important qu'il le reçoive. Je me rappelle avec mes débuts, avec les 8 à 10 nouveaux qui étaient avec moi, que ce soit Marilyn, Louiselle, Daniel, Grisou. Grisou, Daniel. Comme ça qu'on te connaît, ma soeur. Que ce soit Nancy, que ce soit Marie-Hélène, que ce soit là, je suis en train d'oublier des noms, Doris, Samuel. On faisait juste parler du baptême du Saint-Esprit, puis tout le monde a tout fait pour le recevoir. Puis ils l'ont tous reçu. Mais ils n'ont pas lâché le morceau qu'ils ne l'avaient pas reçu. Puis ils le recevaient. Marie-Hélène, 3 jours après, je vais toujours me rappeler, on l'avait baptisée, puis elle pleurait après son baptême. Je dis, là, ma soeur, pourquoi tu prends? Je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit! Là, je m'en rappellerai toujours Sam avec son tac. Là, ma soeur, inquiète-toi pas, tu vas le recevoir. Moi, ça fait un bout. C'était tout encourageant, elle était insultée. C'est pas grave. 3 jours après, elle l'a reçu chez eux. Elle n'a pas lâché le morceau. Elle a dit, lui, il l'a eu, moi aussi, moi, l'avoir. Ils sont allés chercher des enseignements, ils ont demandé avec foi, puis bang, ça a descendu. Tu sais, dans le livre des Actes des Apôtres, dans la chambre haute, ça dit, tout à coup, un vent impétueux a rentré, ils sont mis à parler en d'autres langues. Amen. Tout à coup. J'ai-tu dit quelque chose? Non? T'as correct? OK. Tout à coup. OK, d'accord. Fait que tout à coup. Fait que Dieu, il aime ça, les tout à coup. Quand j'ai été baptisé dans mon auto du Saint-Esprit, c'était un tout à coup, je ne m'y attendais pas. Il y en a que j'ai déjà entendu qui ont été baptisés du Saint-Esprit sur le bol de toilette. Tout à coup. Pas grave. C'est la partie-là. C'est pas grave. Peu importe où tu es, Dieu, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de limitation. Tu le demandes, pouf, ça descend. Un de mes frères avait été dans la douche. Il était dans la douche, il pleurait. Je vais toujours m'en rappeler, mon frère Denis. Il était là, puis il me l'a demandé. Il dit, Serge, j'étais là dans la douche, mais je pleurais. Je dis, j'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je te le demande aujourd'hui, puis je vais le recevoir. Il dit, 2 fractions de seconde. Il s'est mis à parler en langue pendant 1 heure. Il n'était plus capable d'arrêter. Amen. Puis la Bible dit dans Actes
que quand les 120 disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, la Bible a dit c'est selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu n'inventes pas le parler en langue. Tu ne l'apprends pas. Amen? C'est l'Esprit qui te donne les mots et toi, tu ouvres ta bouche par la foi et tu le dis. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans mon auto, j'entendais les 3 mêmes mots tout le temps dans mon esprit et j'ai ouvert ma bouche par la foi et j'ai commencé à les dire. Puis je peux vous dire qu'après ça, je vais parler en langue. Mais c'est l'Esprit qui te donne ces mots-là. Tu n'as même pas à mettre ton intelligence dans la patente, c'est l'Esprit qui te donne les mots. Toi, tu ouvres ta bouche par la foi et tu le dis. Tantôt qu'on va prier pour les gens qui ne l'ont pas reçu, pense pas avec ta tête. Quand tu vas entendre un mot ou deux, ouvre ta bouche, puis tu vas commencer à parler en langue. Et tu vas vivre un moment avec Dieu. Alléluia! Parti ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, Corneille, pour vous, c'est réglé. Vous comprenez qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre a pu entendre et voir ce qui s'est passé. Un autre, Acte 19.6. Tournez-moi Acte 19.6. 19.6. On va commencer au verset 1. Excusez-moi, moi je marque des versets, mais je suis tout le temps plus loin que mon verset au départ. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir couru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, les Éphésiens. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez bien la question qu'il pose. Là. C'était des disciples, c'est ce qu'ils ont dit, puis Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, mais avez-vous entendu parler du Saint-Esprit ou avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Toute une question, quasiment un affront. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est un peu bizarre comme question. Pourquoi? Parce que c'était la preuve que tu étais un chrétien. Le chrétien avait entendu parler du don du Saint-Esprit, puis pour eux, c'était une forme de... C'est vraiment un chrétien, mais tu es baptisé du Saint-Esprit, tu te mets à parler en langue. Puis écoutez bien la suite. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous savez qu'encore une fois, la vraie phrase originale grecque dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? » C'est ça qui est écrit. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, ça n'avait même pas fait prêcher comme aujourd'hui sur le baptême du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas y croire, n'est-ce pas? Il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils leur répondirent du baptême de Jean-Baptiste. Donc, c'était des disciples de Jean-Baptiste qui avaient été baptisés en vue de croire à Jésus-Christ. Alors, Paul leur dit, Jean baptisé d'eau, du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés dans le nom de Jésus. Quand on dit dans le nom de Jésus, c'est le baptême d'eau. Écoutez bien. Lorsque Paul leur eut imposé les quoi? Les mains. C'est pas un scandale, les mains. Le Saint-Esprit vint sur qui? Et il faisait quoi? Parlait en langue et prophétisait. Il était environ 12 hommes. Wow! Puis on aurait pu sortir d'autres versets. Et quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit après avoir cru, ils se mettaient à parler en d'autres langues. Puis par la suite, ils pouvaient prophétiser puis louer le Seigneur. Souvent, c'est ce qui arrivait, frères et sœurs. Mais la base reste la base. Et on ne peut pas la changer. Et je veux vraiment que vous compreniez que si vous ne l'avez pas reçu, peut-être que ça challenge vos anciennes croyances. Comme moi, ça m'a challengé il y a plusieurs années quand j'ai tombé sur la parole. Mais si tu as un cœur qui a soif, si tu as un cœur qui aime le Seigneur, ça ne te bouscule pas dans ton esprit. Tu as soif parce que tu veux vivre ça avec le Seigneur. Tu as soif parce que tu veux ce qu'il y a de bon pour toi. Tu as soif parce que tu veux grandir dans ta vie chrétienne et être un témoin efficace qui œuvre avec puissance. Quand on dit œuvrer avec puissance, là, c'est que c'est des capacités surnaturelles. Pas parce que tu n'as pas levé une personne avec une chaise roulante que tu ne marches pas avec puissance et tu n'es pas rempli de puissance. Mais quand tu œuvres juste avec une parole de connaissance, je dis juste une parole de connaissance, mon frère, c'est pas vraiment impressionnant, non. C'est surnaturel de savoir quelque chose sur la vie d'une personne que personne ne te dit. C'est parce que ça a juste moins d'éclat. Mais c'est puissant, c'est surnaturel, c'est des dons qui viennent de Dieu. Wouh! Amen! Alléluia! Oh! OK. Bon, je suis rendu où avec mes post-it? OK, on va aller ensemble dans Jean 4, versets 13 à 14. Il faut aller dans la parole aujourd'hui un petit peu, hein? 13 à 14? Ouais. Jean 4, versets 13 à 14. Jean 4, versets 13 à 14. Bon, je perds un autre post-it. Attends, mon frère. Jean 4, c'est moi, il faut qu'il me trompe. C'est moi qu'il faut qu'il... Je perds mes post-it en plus. Ah! Jonathan ne serait pas fier de moi. Lui qui n'aime pas les post-it. Je vous ai dit quoi? Jean 4, verset 13 à 14. Excusez-moi, parce que je ne veux pas retourner sur mon autre page. OK. Ça dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, il parlait, vous en rappelez, à la femme samaritaine qu'il avait rencontrée au puits. C'est sûr que si tu prends l'eau dans le puits, tu vas avoir soif après. On s'entend.
Donc, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui, une source d'eau qui jaillira jusqu'où? Dans la vie éternelle. Parce que l'eau, c'est une bénédiction, l'eau est signe de vie. Puis tu sais, quand les gens disent souvent dans le milieu chrétien, « Ah, Seigneur, j'ai soif de plus. » Jésus a dit, « Si tu crois en moi, tu n'auras plus jamais soif. » Amen. OK, je dis ça comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui, il y a une source qui va l'apporter jusqu'à dans la vie éternelle. Le chemin de la vie avec le Seigneur. Mais avez-vous remarqué qu'il dit une petite source? C'est le petit chemin que tu dois emprunter pour aller avec le Seigneur pour l'éternité. Mais il dit, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif avec moi. Parce que je vais te combler lorsque tu vas naître de nouveau. Amen. OK, je vais vous expliquer quelque chose. Allez avec moi, si j'ai encore mon petit post-it, dans Jean 7, verset 37-39. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Vous êtes là? OK. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4 tantôt? « Si tu crois en lui, tu n'auras plus jamais soif. » C'est réglé. Amen? Par la suite, qu'est-ce qu'il dit? « Celui qui croit en moi, donc qui n'a plus soif, qui est né de nouveau, qui m'appartient. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui venait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y a d'autres versions qui disent n'avait pas encore été donné. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il parle d'une source, il parle d'un fleuve. La source, c'est ce qui t'apporte dans la vie éternelle. Hein? Quand tu as cru en lui, il y a une petite source qui t'amène jusqu'en dans l'éternité. Mais après avoir cru, Jésus dit que lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est un fleuve d'eau vive qui va couler de toi. Le fleuve, là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est gros un fleuve comparé à une source, n'est-ce pas? Fait que tu vas tellement être une grande bénédiction que tu vas bénir tous les gens autour de toi quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu vas être un témoin. Un témoin qui va avoir des capacités surnaturelles, d'agir avec surnaturel pour toucher les gens de façon surnaturelle. Amen! Wouh! Qui va se démarquer de tout le monde. Parce que les chrétiens se démarquaient dans le livre des Actes des Apôtres, pas pour leur division, pas pour leurs mauvais fruits. Ils se démarquaient à cause des miracles et les conversions des gens qui venaient au Seigneur. Parce qu'ils agissaient avec puissance, avec des capacités surnaturelles. Et l'Église ne doit pas perdre ceci, frères et sœurs. Oh, alléluia. Est-ce que c'est clair pour la petite source puis le petit fleuve? Même si le petit fleuve est petit, la source est encore plus petite. Puis si tu crois, tu es plus supposé d'avoir soif. Puis si tu crois, tu as un chemin qui t'amène dans l'éternité. Mais maintenant, si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est un fleuve qui va couler de toi puis qui va exploser. C'est toi qui vas bénir les gens autour de toi. Puis la Bible a dit des fleuves. De millions de façons, tu vas toucher les gens. De mille et une façons, tu vas toucher les gens parce que tu es rempli du Saint-Esprit. De capacités surnaturelles que Dieu t'a données pour faire des choses surnaturelles qui est au-delà de ce que tu peux penser. Wouh! Alléluia! Amen. OK, j'enlève mes post-it plus bon. Ça, c'est fait. S'il y a des gens qui veulent des notes, je peux vous donner mes post-it. OK, on va terminer avec ça. Allez avec moi dans Jean, chapitre 20, verset 19-23. Jean, quand je dis que je termine, il en reste encore. Non, c'est pas vrai. Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. OK. Le soir de ce jour, là, écoutez bien, là, si vous lisez Jean, chapitre 20, là, c'est immédiatement quand Jésus est ressuscité puis qui a apparu à Marie, Magdala, etc., dans le jardin. OK? Là, c'est pas à la Pentecôte. C'est deux événements complètement différents. C'est après sa résurrection, il a apparu dans le jardin, puis Marie, elle l'avait même pas reconnu. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Mais là, je ne vais pas toute la lire, on s'entend. Fait que je vous avais dit quoi à partir du 19, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta à eux au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Je ne sais pas, vous le savez, là, mais après l'événement, après que Jésus soit mort à la croix, les apôtres, les disciples, sont allés où? Se barricader, excusez-moi, dans une maison. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait peur d'être persécuté par qui? Par les Juifs. Oui. On continue. Là, imaginez, vous êtes tous ensemble, puis pouf, Jésus apparaît.
Il y en a qui doivent avoir crié. Alléluia. Et quand il lui dit cela, il montra ses mains, il devait avoir les trous, et son côté qui était percé. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Vous savez que le mot « souffla », là, c'est le même mot dans Genèse quand Dieu a donné la vie à Adam. Jésus, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Recevez le Saint-Esprit », puis c'est à ce moment-là qu'ils sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu vivre en eux, s'unir à eux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais leur esprit qui était mort est revenu à la vie. Parce que si Jésus était ressuscité, il n'était pas ressuscité, c'était impossible qu'il leur donne la vie. Il fallait que Jésus soit ressuscité pour donner la vie en retour. Et quand Jésus s'est apparu à eux, mais il a dit quoi? Il a soufflé sur eux. Et recevez la vie, recevez le Saint-Esprit. Et c'est la seule fois, la deuxième fois dans les Écritures qu'on voit que le même mot qui est utilisé dans la Genèse, quand Dieu a fait à Adam, mais c'était la même chose que Jésus a fait avec ses apôtres. Amen. Amen. Et là, c'est après la résurrection. C'est en soirée, quand Jésus a apparu à Marie, mais il a apparu aussi à ses disciples dans cette maison-là. Il était barricadé parce qu'il avait peur. C'est pas le jour de la Pentecôte, ça. Mais il en manquait pas un aussi. Non. Il y a d'autres histoires aux alentours, mais je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Mais vous comprenez, frères et sœurs, que c'est après sa résurrection, Jésus s'est révélé à Marie, puis après ça à ses apôtres dans la maison. Mais ce n'était pas le jour de la Pentecôte. Parce qu'un peu plus loin, dans ce verset-là, ça dit que Jésus était avec eux pendant 40 jours, puis leur a enseigné sur le royaume de Dieu. Puis dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 1, avant que Jésus soit enlevé au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? « Restez ici à Jérusalem, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Oh! C'est deux événements bien distincts. Puis les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Jésus est parti au ciel, ils ont été stupéfaits de le voir aller au ciel. Mais la Bible a dit après, ils sont en allés où? Dans la chambre haute, réunis. Il était environ 120 selon la parole de Dieu. Et ça a pris à peu près 10 jours pour qu'au jour de la Pentecôte, ils soient baptisés du Saint-Esprit. Mais savez-vous quoi? Là, dans Jean chapitre 20, c'est Jésus qui souffle sur eux la vie. Mais quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, Jésus n'était pas là. Oh! On voit que c'est deux éléments bien distincts. Au moment, dans Jean chapitre 1, ils sont nés de nouveau. Moi, j'y crois fortement. Mais au moment de la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et drôlement, c'est à partir de ce moment-là que Pierre a pris la parole après, puis a prêché un message avec conviction. Amen? Amen. Et savez-vous quoi? À un tel point qu'après tout ça, après les 3000 personnes, on voit selon les Écritures dans Actes chapitre 3 que Pierre a fait son premier miracle. Est-ce que vous savez, le boiteux depuis 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé après ce miracle-là? Ils ont été persécutés, ils ont été amenés devant le Sanhédrin, et là, ils ont voulu les fouetter, puis tout ça, etc., etc. Mais la Bible prend la peine de dire que, on va dire, le Sanhédrin était comme stupéfait de voir l'assurance de Paul. Il dit, hey, c'était des pécheurs qui n'ont pas d'enseignement, qui n'ont pas de connaissances, parler avec autant d'audace. Eux-mêmes étaient étonnés. Pourquoi? Les disciples qui étaient dans la maison avaient peur, mais qui ont été baptisés du Saint-Esprit étaient remplis de courage. Amen. Puis ont bouleversé le monde jusqu'à nous présentement. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un feu à l'intérieur de toi qui t'anime de courage, d'un zèle qui est différent quand tu ne l'es pas. Amen. On le voit dans les Écritures. Les disciples remplis de peur, les disciples remplis du Saint-Esprit, remplis de courage, remplis de zèle. Dieu, quand il t'a baptisé du Saint-Esprit, il allume un feu à l'intérieur de toi pour être un témoin. Amen. Ouh. Amen. Alléluia. OK. Puis ce que je voulais dire aussi, je vais juste enlever ça. Je vais parler de ça, c'est bon. C'est que dans cet événement-là, au jour de la Pentecôte, en terminant, excusez-moi, au jour de la Pentecôte, il y avait deux catégories. Il y avait les Juifs qui fêtaient la Pentecôte, puis il y avait les 120 disciples qui attendaient le baptême du Saint-Esprit. Les Juifs ont passé à côté de la promesse. Pourtant, ils étaient consacrés, pourtant, ils fêtaient la Pentecôte selon la loi et selon ce qui était institué, puis ils pensaient bien faire, mais ils ont passé à côté de la promesse. Et c'est malheureux parce que le Seigneur m'avait dit, mon enfant, c'est la même chose dans mon Église de nos jours. Il dit, mes enfants passent à côté de cette promesse. Ils sont consacrés à moi, ils pensent bien faire, puis ils pensent faire les bonnes choses, puis c'est bien. Mais il dit, cette promesse-là est encore pour eux. Et je veux les remplir de mon esprit, puis je veux qu'ils agissent de façon surnaturelle. Et c'est plate parce que ces gens-là, les Juifs, étaient là pour Dieu. Mais ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. C'était les 120 qui attendaient ce que Jésus leur avait dit. Les 120 qui étaient nés de nouveau.
puis qui voulaient avoir cette promesse-là. Ils ont entendu 10 jours ensemble, frères et sœurs. Moi, j'ai entendu 6 mois parce que je ne comprenais pas la foi, comment que ça marchait, mais je l'ai reçu. Samuel, c'était la même chose. Il a attendu des mois et des mois pour le recevoir, puis il ne le recevait pas. Il ne comprenait juste pas la foi, puis quand il l'a compris, il l'a reçu. Amen. Amen. Si toi, ça fait un petit bout que tu attends, mais le petit bout, c'est aujourd'hui que ça se règle. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il faut régler ça, il faut que tu le reçoives. C'est sûr que si tu as peur, puis tu as peur du surnaturel, tu as peur de ce que tu peux vivre avec Dieu, tu te bloques toi-même. Mais dans l'amour, il n'y a pas de peur. Puis Dieu te dit qu'il ne te donne pas un scorpion, puis il ne te donne pas un démon, puis il ne te donne pas quelque chose de mauvais pour toi. Il te donne ce qu'il y a de bon, puis il te donne le Saint-Esprit. Il faut juste que tu le veuilles, le recevoir par la foi. Mais passe pas à côté comme les Juifs ont passé à côté. Ils ont crucifié Jésus, puis ils pensaient bien faire. Ils étaient à la Pentecôte, puis ils fêtaient la Pentecôte, puis ils pensaient bien faire, mais ils ont passé à côté de la promesse. Dieu a donné sa promesse à ceux qui l'attendaient, ceux qui étaient présents pour lui, pour le servir et être des témoins. Amen. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole-là qui crée la foi en nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nécessairement, ce qu'on entend quelque chose de ta parole de Dieu, ça va créer la foi. Et c'est par la foi qu'on peut recevoir, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas reçu, qu'on prie pour eux, avec les anciens, qui reçoivent le baptême de l'Esprit, Seigneur, que tu prépares leur cœur et qui reçoivent avec foi, sans douter, cette merveilleuse promesse, Seigneur. Que le plus de personnes possibles aujourd'hui reçoivent cette promesse pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas il est quelle heure, mais, mais moi, ce que je veux... OK, 15-25, c'est pas si pire. Ce que je veux, je sais que ma sœur Mercedes avait un petit témoignage à faire aussi. Je vais fermer le live. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit qui aimeraient l'être? Oh, là, je ne sais pas si... N'ayez pas peur, il n'y a personne qui jure. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais aimés à parler en langue, jamais été baptisés du Saint-Esprit? Toi, mon frère? Oui. Tout le monde ici est baptisé du Saint-Esprit, parle en langue. J'en connais, moi, qui ne le sont pas. N'ayez pas peur, live, c'est pas filmé vos doigts. Non? Vous avez peur? On va régler ça. Mais moi, je le sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Puis, quand on va fermer le live, puis on va prier pour le baptême du Saint-Esprit ou vos différents besoins, venez en avant, puis on va prier pour vous, avec vous, pour que vous le recevez. Amen? Amen. Sinon, ne fuyez pas, puis ne revenez plus à l'église après parce que vous avez eu peur du sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que je dis aux gens? Va dans la Bible, lis le livre des Actes des Apôtres, puis ça va te confirmer ce que je te dis. Puis va voir tous les versets que je t'ai dit aujourd'hui, réécoute le live, puis va consulter toi-même les Écritures pour créer ta propre conviction. Mais je sais qu'il y en a qui ne le sont pas, puis si vous ne l'êtes pas, puis que vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas trop, venez ici, on va prier pour vous le recevoir. Amen?